Impeccable. Exactement dessus. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que tout est good niveau technique? Impeccable. Impeccable. Les amis, au bout d'un moment, donc vous vous êtes débarrassé des élémentaires, en fait les villageois vont venir vous aider à éteindre le feu. Donc ça y est, vous avez vaincu la Vierge et Tempête. Astrid va se réveiller au bout d'un moment. Vous voyez qu'effectivement, en fait, elle a des espèces de mèches bleutées qui sont apparues sur sa chevelure rousse. Et même ses yeux sont devenus bleus. Elle sent qu'elle a acquis les pouvoirs d'Umberly. Et vraiment, en fait, Myrlène, quand elle te voit, elle s'incline face à toi. Oh bah non. Bah, relève-toi enfin. Elle se relève, elle te dit j'ai acquis les pouvoirs de la Vierge et Tempête et je mets mes pouvoirs à votre disposition, ô roi Kendrick. Ô roi Kendrick! Non, non, faites pas ça s'il vous plaît. Vive Myrlène. Au gueule. Non mais je dis ça d'un ton sarcastique. Myrlène, donc Oui. vous allez éteindre le feu. Vous allez Ouais. monter Bah ouais. pour rejoindre du coup Maëlle, qui est du coup à l'étage. Bah, on va demander déjà si elle peut nous aider avec les pouvoirs d'Umberly à éteindre le feu. Juste elle fait un mouvement de la main. En fait, t'as vraiment des espèces de, comme des trucs d'eau qui sortent de la mer et qui vont éteindre les flammes. Genre il n'y a plus de flammes, elle fait ça en... On claquant de doigts. Lorsque vous montez... Je m'incline devant elle, merci. Lorsque vous montez, Myrlène, vous retrouvez Maëlle pendue. Est-ce que j'ai vu le cadavre de... Enfin, le tas de poussière, le tas de cendres de l'ancienne avatar de d'Umberly? Bon, tu peux me faire un test de perception. Ouais. C'était qui Maëlle? Oh, 26. La régente. C'est ça je pense. Oui. Ouais, c'est ça. Donc 26. oui, bah, j'imagine que tu vas prendre le loot. Ouais. Fais-moi ton test de discrétion, faites-moi tous un test de perception quand même pour voir si vous voyez qu'il est en train de piquer le loot. Oh, bonne chance, les gars. 28. Sur un vin naturel ou pas? Ouais, bah c'est mort. T'as fait un vin naturel? Non, sur toi. Non, j'ai pas fait un vin naturel, non. C'est juste pour savoir du coup. Si on a une chance ou pas. Oh putain, j'ai vu un 29 là. Non, bah non. Ah bah Bran, il m'a vu, hein. Bran, tu vois que Caracas est en train de s'approcher du tas de cendres de l'ancienne Vierge et Tempête. Je vais venir me mettre devant lui. Tu comptais partager? Mais de quoi tu parles? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans hein, pour partager avec le groupe. Eh mais attends, j'ai pas encore interagi avec le groupe là. Non. Bah je suis mort, c'est mort, je suis invisible les gars. Je suis invisible. Bah attends, elle dure combien de temps ton Une heure. invisibilité? C'est une Ah heure. oui, bon bah ça va. Elle dure jusqu'au prochain repos long. Impeccable. Non, c'est une heure. On a dit que je perdais un quart d'heure le temps Ouais, de c'était vous ça. rejoindre. Non mais oui, un quart d'heure, plus un quart d'heure le temps de nous rejoindre, t'as encore une demi-heure. Ouais. J'ai peut-être vu les choses bouger. Non, après, Jérém, à toi de me dire. Jérém, à toi de me dire. Franchement, c'est toi qui décides. Pour moi, Alors là, pour l'instant, je vais plus dans tous jouer les cas, Caracas, il arrive invisible au niveau du truc, et puis il repère un tas de cendres, un gros tas de cendres avec des objets magiques un peu épars autour. Ouais, mais j'imagine que du coup, ton test de discrétion, c'était pour prendre les objets, Ah, et oui, que ça se tient. Bran a vu les objets bouger. ouais. Ouais. Mais par contre, je crois que quand on est invisible, on a un bonus sur les discrétions du coup. T'as un bonus de combien? Faut voir. Ah, les objets qui bougent, ils bougent quoi. Alors, comment ça marche? Parce que le problème, c'est qu'après, moi, dans tout cas, l'autre. Blablabla. Ouais, non, c'est. Non, bah non, c'est pas. C'est pas Donc précis. Bran voit les objets bouger, et du coup, j'imagine qu'il arrive vers toi. T'as dit tu comptais partager, j'espère. Et j'attrape les objets en espérant attraper ta main. Oula.
Et du coup là c'est quoi pour m'attraper? On la joue comment ça? Non, il peut. Enfin, je veux dire, il Ouais, il attrape, peut choper. il attrape les objets. Est-ce que tu essaies toi aussi d'attraper les objets? C'est ça la question. Bah y a quoi comme objet? En vrai. Alors. Du coup. Hop, 930. Je vous dis ça tout de suite. Hop là. Il y a une épée foudroyante. Et après, bah en vrai, c'est tout. Une épée foudroyante. Il y a même pas de pognon. Non. Désintégré. Ah bah oui, de toute façon, il y a que les objets magiques qui sont pas désintégrés, donc... Bon bah, Ah, j'ai d'accord, pris l'épée. Je peux même rien en faire. c'est quoi comme épée? C'est une épée courte? Une épée longue? Une épée à deux mains? Non, c'est une épée à une main. Donc c'est forcément épée courte, je crois. Non, ça peut être une épée longue, hein, me Ça semble-t-il. peut être une épée longue aussi, ouais. C'est pour ça que Mais je- c'est Ah, épée longue ou épée courte? c'est plus une épée courte, hein, par rapport à la Vierge et Tempête. Ça peut être une rapière, ça peut être pas mal de choses. Hein. C'est une épée courte. Une épée courte. Une épée courte foudroyante. Épée courte foudroyante. De toute façon, c'est pas compliqué. Et à qui sait se battre à l'épée courte à part Caracas dans l'histoire? Moi. Ah oui, c'est vrai. Il va y avoir bagarre. Bon, vous gérez vos... Non, mais en vrai, en vrai, Caracas c'est ok pour vendre. Tu dis ça comme s'il lui faisait une fleur. Alors, on réglera ça une fois que vous serez sur votre bateau. Ça ok marche, ça marche, ça marche. Du coup, Myrlène, tu tombes face au cadavre de Maël pendu. Je vais pas te demander un test d'investigation parce qu'en fait, tu vas très vite comprendre ce qui s'est passé. Tu comprends qu'elle était trop honteuse parce que tu vois les documents, tu recolles les morceaux. Elle était trop honteuse de ce qu'elle avait fait. Et elle a préféré mettre fin à ses jours en laissant une lettre, où elle explique que le haut roi Kendrick, donc ton père, l'avait enlevée à son peuple, très jeune, afin qu'elle joue un rôle politique, prouvant que les Nordiques avaient fait allégeance au haut roi. Cependant, elle a toujours haï secrètement cet homme, qui jouait de stratégies politiques toujours plus calculatrices pour gouverner, rognant même parfois la terre-mère pour apaiser les Nordiques. La seule chose qui lui permettait de tenir le coup était Molfar, le vieux druide, et Myrlène, le fils du haut roi. Mais quand celui-ci partit à l'aventure, sa haine revint, et le destin s'en mêla. Après un raid contre des pirates, Maël trouva un vieux navire échoué. En fouillant la carcasse du bateau, elle tomba sur une femme, bloquée sous des débris. Elle aurait dû être morte depuis bien longtemps, mais pourtant, elle la fixait avec ses yeux bleus profonds. Elle comprit immédiatement de qui il s'agissait. Dans un premier temps, elle voulut la laisser ainsi, continuer à purger son châtiment, sûrement divin. Mais quand elle plongea son regard dans le sien, elle y reconnut cette même haine qui l'habitait. Après l'avoir libéré et offert un petit sloop, elle décida d'organiser la mort du haut roi. Il lui suffit pour cela d'envoyer ses coordonnées à Malar, qui n'en ferait qu'une bouchée. Elle pensait que la mort du tyran suffirait à apaiser la Vierge et Tempête et à pouvoir créer une nouvelle ère de prospérité pour les Nordiques. Mais la Vierge débarqua avec toute une flotte et Malar attaqua Kaer Morhen avec toutes ses forces. Elle ne savait plus quoi faire. Sa haine allait entraîner la destruction de son foyer. C'est à ce moment que Myrlène réapparut de nouveau. Un coup du destin, il est le seul à pouvoir sauver les îles Moonshine. Et la dernière chose qu'elle peut faire pour l'aider, c'est jouer de son influence politique pour que les elfes leur apportent un soutien militaire. Des navires de guerre devraient être utiles. Elle voit au large les deux galions s'approcher. Erlisa et la Vierge se sont alliés. C'est la fin pour elle. Bonne chance au roi Myrlène Kendrick. Myrlène, il est temps de faire un choix. Tu es le haut roi des îles Moonshine. Tu peux décider de régner, de réinstaurer la paix entre les Nordiques et
et les folks. Pour ça, je t'en ai parlé. Tu sais, instinctivement, tu sais ce que tu dois faire. Ou tu peux faire ça aussi, mais mettre à ta place une régence. Myrlène, tous les regards sont tournés vers toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais détacher le corps de la corde. Et ce que je souhaiterais faire, c'est, malgré tout ce qu'elle a fait, l'enterrer dignement. Ah bon? Ouais, Elle a provoqué mort et carnage. ouais, je sais, et là, C'est à lui La de décision décider. du roi. C'est à lui ça de va être la décider. seule fois où je voudrais qu'on discute pas ce que je vais faire. Moi, je te soutiens. C'était une grande dame. Merci mon pote. Du coup, je vais faire ça. Je voudrais qu'on... je me dis ça à moi-même, hein, mais je voudrais faire en sorte que les chroniques passent sous silence certains trucs qu'elle a fait. D'accord. Pour pas trop entacher son souvenir, on va De dire. toute façon, vous êtes les seuls à savoir. C'est bien, t'as bien compris, les rois, c'est tous des menteurs. Putain, Caracas, il peut même lire dans mes pensées, merde. Ah ouais, tu savais pas? Ah non, je viens de le découvrir. Et du coup, donc oui, donc je prends ma décision. Je vais instaurer une régence, mais temporairement. Donc, lorsque j'aurai déterminé, lorsque Myrlène du coup aura déterminé que l'aventure est terminée pour lui, il reviendra sur le trône. D'accord. Par contre, tu sais que pour instaurer cette régence, vu l'instabilité politique, il n'y a Oui. pas 30 000 solutions. Il va falloir te marier à Astrid. Ouais, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je passe sous silence ce qu'elle a fait notre copine qui s'est suicidée. Quel rapport entre ouais. Maël et Astrid? Le rapport entre Maël et Astrid. Bah, elle a pas sauvé sa mère ou un truc du genre. Bah, Maël, en fait, a sauvé la... En fait, Maël a libéré la Vierge des Tempêtes. Mais ça, personne le sait. À part vous, non, personne ne le sait. Pour l'instant. Le truc, là, c'est qu'en fait, Astrid est devenue la nouvelle Vierge des Tempêtes. Et, déjà, elle est d'ascendance royale du côté des Nordiques. Et en plus de ça, elle est la représentante d'Umberly sur Terre. C'est-à-dire que si... Sachant que Myrlène, lui, est plus ou moins le représentant de la Terre-Mère sur Terre. C'est-à-dire que si il se marie, il y a, ça fait directement l'alliance entre les folks et les Nordiques, mais d'un point de vue divin. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais deux divinités qui s'alliaient, qui se mariaient, tu vois. Donc Ouais. il peut très bien derrière lui laisser la régence, sachant qu'en plus, le gros avantage avec Astrid, bah, c'est que concrètement, elle a suivi vos aventures, elle a vu ce que vous avez fait, et en fait, elle est même, ça, elle vous a donné certains indices, elle est, elle, complètement amoureuse de Myrlène. Bon, puis, en plus, on oublie le point le plus important. C'est une rousse naturelle, les mecs, quand même. Oui, enfin maintenant, c'est une rose bleutée, quoi. Ouais, c'est pas grave, elle s'est fait des mèches. Franchement, c'est encore mieux. Non, mais ouais, du coup, j'ai une petite idée de quand Myrlène pourra prendre sa retraite. Et du coup, que je le remplacerai. Hein. Mm. Mais j'estime que le moment est pas encore tout à fait venu pour lui de monter sur le trône et de quitter l'aventure. Alors, Il c'est est sur... alors, j'essaye de... juste, Vas-y. je précise, Pardon, vas-y. il est sur le trône. Hein. C'est, par non, contre, mais je veux dire de quitter le groupe pour rester vivre sur les îles, quoi. mais ça que je veux dire. alors par contre, du coup, je te dis ce que ça inclut. Alors, maintenant, tu peux faire un petit clic droit, tu vois, sur ton personnage. Lorsque tu cliques morph, tu peux te mettre en mode Myrlène, voilà, tu te mets en mode Clodo pour pas qu'on te reconnaisse, ou en mode Myrlène roi. Mais par contre, les interactions Ah oui, des d'accord, ok. PNJ de tout le monde autour de toi va complètement être différent selon si tu te présentes en tant que Myrlène, simple vagabond, druide, qui est avec un groupe d'aventuriers, ou Myrlène, le haut roi des îles Kendrick. Hein. Ouais. Qui a maintenant un dragon tortue Ouais. vénérable qui, par contre, lui, va
rester là pour protéger l'île, hein, c'est son devoir. Ah Hein. bah oui, moi de toute façon je veux pas le prendre avec moi dans mes aventures. Il va nous suivre partout quand tu vas aller aux toilettes dans une auberge. Non, mais c'est une nouvelle. Il remplace nos navires, franchement. On se déplace avec la tortue. Alors, les navires des elfes Ouais, vont non. revenir vers les elfes, vous gardez votre navire. Par contre, deux choses qui vont se passer. Alors, messieurs, là, maintenant que tu as pris ta décision, Myrlène, il va y avoir un mariage, donc ils vont faire ça le plus rapidement possible, mais c'est obligatoire, vous pouvez pas passer par hors ce truc-là. C'est une cérémonie, il faut la faire. Et deuxième chose, en fait, Karine, donc, qui est la seconde de votre navire, vous explique qu'en fait, concrètement, depuis le début que le capitaine vous a, entre guillemets, légué le bateau ne vous appartenait pas. En fait, le bateau était encore sous le contrôle du capitaine et elle avait une certaine réserve d'or pour en fait payer les membres d'équipage et ceci et cela. Maintenant, vous devenez, parce que la réserve d'or est épuisée et que ses ordres étaient de vous léguer le navire à partir de ce moment-là. Donc le navire devient votre navire, vous avez un navire de guerre à vous. Cependant, Il faut payer l'équipage. alors voilà, déjà première chose, mais ce n'est pas tout. Je vais vous envoyer un petit truc dans le dans le Discord, dans le général blabla. Donc, vous allez devoir vous placer à différents postes, parce que vous êtes vous prenez le contrôle du navire. Donc je vous dis, là actuellement, vous avez 3 guerriers nordiques, 5 archers elfes, 8 marins humains et une seconde d'équipage. Donc c'est le reste des membres du groupe que vous pouvez renvoyer ou embaucher plus d'hommes dès le moment où vous êtes dans un port. Donc c'est simple, hein, de toute façon j'ai comptabilisé. Les marins, ça c'est une pièce d'argent, par contre 2 pièces d'argent par jour. Et les guerriers spécialisés, donc les guerriers, les archers et la seconde, c'est 2 pièces d'or par jour. À partir du moment où vous naviguez, c'est-à-dire pas quand vous êtes au port. Donc je vous dirai au total combien ça vous fait par jour. Aussi, vous allez devoir vous placer dans les différents postes du bateau. C'est-à-dire que vous avez le poste de capitaine qui donne les ordres. Donc c'est pour vous donner un truc un peu... comment ça marche, voilà. C'est celui qui va avoir la valeur d'intelligence et de charisme la plus élevée, parce que c'est la maîtrise du véhicule et des compétences d'intimidation et de persuasion. Vous avez le second. Donc le second, c'est un spécialiste qui maintient le moral de l'équipage en assurant une surveillance étroite de la discipline tout en encourageant les efforts. Il doit avoir une valeur élevée en charisme et maîtriser la compétence intimidation et persuasion. Vous avez le Bosco. Le Bosco, ou maître d'équipage, c'est celui qui s'occupe de la technique et qui va diriger les travaux de réparation et la maintenance. Il faut qu'il ait une valeur de force élevée et d'athlétisme. Le quartier maître, lui, c'est lui qui trace le cap du navire, celui qui a des connaissances maritimes, des conditions météorologiques de la mer, c'est une valeur de sagesse assez élevée. Et, si possible, de nature. Le médecin, lui, va devoir être compétent en intelligence. Et s'il a la compétence médecine, c'est mieux. Et enfin, le cuisinier, qui lui, forcément, va s'occuper de la cuisine, mais aussi de tout ce qui est maladie, machin, enfin de problèmes d'hygiène, machin et tout. Et donc là, c'est plutôt de la constitution. Et matériel de brasseur et ustensiles de cuisine, c'est mieux. Ok. Il faut qu'on décide de ça. Moi, c'est maintenant. médecin. Non, je vous laisserai réfléchir à ça après, mais c'est juste des... Parce que pendant vos trajets, il va se passer des trucs où des fois, c'est le Bosco qui va devoir agir, des fois, c'est le capitaine qui va devoir agir, des fois, c'est plusieurs postes qui vont devoir agir, mais il va falloir vous répartir ces rôles. Voilà. Je vous ai envoyé le lien. Il faut descendre jusqu'à officier. C'est en dessous les stades du navire de guerre. Moi, c'est médecin, j'ai quitté d'arborisme, mais j'ai médecine. Je me positionnerais bien, vu que j'ai une forte valeur en charisme, mais pas trop sur l'intimidation, plutôt sur le capitaine, sachant qu'en plus j'ai des liens avec l'eau et les profondeurs. Mais... Je laisse libre la question. Mais Caracas, il est pas adapté, il est adapté à aucun des postes. Donc Caracas, il veut pas de poste. Après, Oui, pour un poste fictif. vous pouvez mettre un membre d'équipage à un des postes. Il n'y a aucun
Je préférerais. Est-ce que Karas il a de l'athlétisme? Ouais, Karas, pour le truc qu'il faut de la force et de l'athlétisme là, c'est idéal. Bosco. Bosco, ouais. Karas il sera Bosco. Désolé Julien, t'es pas là. T'avais qu'à être là. Bon, ou à la limite, en fait, peut-être plutôt quartier maître, moi, finalement. Attends, quartier maître, ça fait quoi? Il trace le cap du navire en s'appuyant sur sa connaissance des cartes maritimes, des conditions météorologiques et de la mer. Un quartier maître fiable a tendance à avoir une valeur de sagesse élevée, ainsi que la maîtrise des outils de navigateur et la compétence nature. Ah ouais, c'est tellement pas Caracas. Par contre, c'est Myrlène. Bah voilà, donc on a Myrlène, on a Karas Bosco, on a Myrlène quartier maître, on a Bran médecin. Bran médecin, Bodinok capitaine. Et c'est quoi? Il reste quoi comme cinquième rôle? Cuisinier. Le cuisinier, c'est qui? Ou le second aussi. Qu'est-ce qu'il m'a Bodinok? Cuisinier, c'est Kira. Ah bah non, Kira est plus là. Et on l'a oublié. Vous en souvenez pas d'elle, je crois, Ouais. mais j'ai toujours un compte à régler avec elle. Non, t'as un compte à régler avec personne, elle n'existe pas. Si, ils sont rappellent. Après, si personne veut être cuisinier, ça peut être Oui, très drôle de laisser Caracas faire la cuisine. Non. Ça dépend, vous voulez mourir au bout de 2 jours, les mecs, ou pas? C'est ça. Mais ils ressemblaient à quoi les champignons? Bah vous avez aimé, pourquoi? Bah pour savoir si en plus de chier, on va mourir quoi. Bah, surtout que des champignons en pleine mer. Ah, ils ont été ramassés au fond de la cale, t'inquiète. Ils ont été ramassés à même les matelots pendant qu'ils dormaient. Super. Ah Dans les latrines. Et surtout que lui en plus, avec sa compétence stealth, Alors, il va aller voler les champis, du coup, les corps. est-ce que... Alors attendez, je recoupe juste un stylo. Alors est-ce que vous pouvez me redonner du coup les rôles? Donc le capitaine, c'est qui? Bodinok. Enfin, si personne ne le veut, parce que c'est quand même le. un Oh, rôle, vas-y, voilà. vas-y. Alors capitaine, c'est Ça Body. correspond bien. Le second, Bah, le second, on n'avait pas décidé de. C'est quoi le second déjà? il maintient le moral des troupes, ça évite les mutineries. Ah bah c'est Caracas. Terrasse. Il lui faut une valeur élevée en charisme et qui maîtrise intimidation et persuasion. C'est pas Caracas. C'est bon. Bah en fait ça ouais, ça ce serait un boulot. Moi pour Caras, faire, je le mais verrais voilà. bien là-dedans. Bah ouais. Parce qu'il a non, il a pas Caras, intimidation ouais, et persuasion. Caras. Oh attends, Caras, je sais pas si charisme c'est son point fort. Hein. Oh, Ouais, mais il doit ouais. avoir intimidation et persuasion. Non, charisme il a -1. Par contre, Ah. Non, par mais en contre, Bosco, il va beaucoup mieux, Caras. je suis même pas étonné, mais non, il a pas intimidation, il a pas persuasion, il a pas. Ah bah non alors. Alors c'est un Il rôle a- c'est un rôle très important le second, hein, parce que en gros, je vous explique comment ça va se passer. Vous allez, pendant votre trajet, au début vous commencez avec une qualité d'équipage de +4. À chaque événement qui va se passer, vous pouvez maintenir ce truc, gagner un +1 ou perdre, donc avoir un -1. Arrivé à 0, il va y avoir, je vais faire des jets pour voir si l'équipage ne commence pas à une mutinerie. Mais s'il se mutine, on les bute. Moi j'ai 0 en charisme. Si on n'a plus d'équipage, on va pas y avoir. Par contre, j'ai 5 en intimidation et 5 en persuasion. Bah tu peux être le second alors. C'est sûrement le moins pire. T'as combien en charisme, t'as dit, Greg? Bah j'ai 10. J'ai Il y a- plus il y a 0. 0. Mais attends, t'as combien bah non, mais attends, mais Bodinok, tu dois bien avoir un truc. Intimidation, persuasion. Oui, bah alors moi en charisme je suis à 19 et en Ouais. intimidation je suis à 4, je suis à +4 et en persuasion, on m'a dit persuasion, je suis à +4 également. Ah ouais, donc pareil, t'as coché aucun des deux. Bah du coup, il y a que Bran est meilleur là-dessus alors. Bon, puis de toute façon, un médecin, on n'en aura pas besoin, nous. Ça va, Non mais, on a un non, druide. mais non, mais il peut faire les deux, il peut faire les deux. On Ah peut oui, faire oui, 2 non. postes. Ah non, vous avez qu'un seul passe par contre. Ah, mais selon le besoin. Il y a quelqu'un d'autre qu'à médecine?
Médecine. Ah bah si vous foutez Caracas médecin, vous allez être servi. En gros, moi j'ai n'oublie- médecine. N'oubliez pas que... Moi j'ai médecine. Alors, pour Mais- cette traversée-là, il y aura Tindrasil qui sera avec vous. Mais, en fait, Tindrasil sera remplacé derrière par, du coup, Joël. Qui est un Joël. rôdeur. Il doit avoir médecine alors. Ouais. Enfin, il doit. Potentiellement, il a médecine si c'est un rôdeur. Non, parce que moi j'ai médecine, mais en vrai je vais mieux en quartier maître qu'en médecin. Donc je fais second. Alors, du coup, Bran, second. Bosco, on a dit Caras. Ouais. Quartier maître, on a dit, du coup, Myrlène. Ouais. Médecin, donc là, Tindrasil, mais du coup, ça sera, hop, quand tu reviendras, Tchouchouk, Joël. Joël. Et enfin, cuisinier, Joël. Oh Joël. Caracas, c'est ça? Non mais c'était une blague. Non, c'est une blague. On va mourir. Là. Cuisine. Attends, cuisine, c'est quoi? C'est quoi les compétences rattachées? Constitution. Bah en constitution, il a un +1. En vrai, je suis sûr que c'est un des. Je suis sûr que dans ce qui reste, c'est le moins pire, hein, c'est le moins pire. Bon bah Caracas en En plus. vrai, Non, il est mais on pas va fait manger pour des aucun pas biscuits, ses hein. responsabilités. Ok, On va manger des gâteaux apéro et du saucisson. Hein. du coup, Ouais. messieurs, vous répartissez les rôles, vous préparez votre voyage pour le retour, parce que vous allez devoir vous repartir pour Candlekeep. Et donc il y a une journée pour préparer le mariage, on passe sur la deuxième journée, donc vous pouvez tous vous refoutre full, hein. Par contre, il n'y a pas de vigie, parce que logiquement, il faut bien quelqu'un pour faire la vigie. Ah ça après c'est les combats, c'est un autre système. Mais non, il y a pas. En fait la vigie, la vigie, l'avantage c'est que vous avez Karine qui est une Arakokra et qui vous dira voilà. Mais il y a un système. En fait il y a tout un système, mais voilà. Bref. Et le troisième jour, hop là, vous rendez au mariage de Myrlène. J'y vais pas. Tu vas pas? Je m'y oppose. Non, je m'y oppose pas, j'y vais pas. C'est tout. Pas entendu, excusez-moi, je me manette. T'as le droit de pas y aller, hein, Bran. Donc toi, Bran, tu n'y vas Bah pas. ouais, j'ai le droit de pas y aller, j'y vais pas. Ok, donc Bran, tu Parler n'es- de si on va à la cérémonie, c'est ça Il est jaloux. Bran, toi, tu Je viens suis pas. jaloux de rien du tout, j'y vais pas, c'est tout. C'est moi qui pars avec la rouquine. Alors, toi, Kara, j'imagine qu'il y va. Caracas, t'y vas ou t'y vas pas? Ah bah si. Il y a de la bouffe gratos. Bodinock, t'y vas ou t'y vas pas? Tu pourras boire Alors, aussi. on parle d'aller à la cérémonie ou pas? Ça a bugué. J'ai Oui, perdu, on parle d'aller à la cérémonie du mariage. Bah, bien sûr, parce que Myrlène, j'espère me mettre son best man, son témoin. Si. Et enfin, Ah oui, tiens, oui, vas-y. Tindrasil, est-ce que toi, tu vas au mariage? Si tu consens. Bien sûr, c'est un mariage royal, pas rater ça. Alors, l'on organise une grande cérémonie afin d'unir Myrlène Kendrick à l'élu de son cœur, ou politique, et à la nouvelle reine des îles Moonshine. Elle pourra gouverner en l'absence de Myrlène, tout en échangeant avec lui et lui demander ses choix selon les problèmes pressants. Après 3 jours de préparation, un hôtel a été dressé. Une clerc d'Umberly et un druide Torte de la Terre-Mère sont là pour unir 2 êtres, mais surtout 2 peuples. Lorsque la cérémonie commence, tout le monde a l'air aux anges. Malgré la destruction de Kaer Morhen, les Folks ont récupéré Chute-Neige avec la mort d'Erlisa et Terre-Mère leur offre à nouveau ses grâces. Quant aux Nordiques, leur chef de clan Astrid a récupéré les pouvoirs d'Umberly et elle va devenir reine des îles Moonshine. Ils sont sereins pour l'avenir. Myrlène est le premier arrivé. Qui c'est qui accompagne Myrlène Bah Bodinock. Enfin, s'il veut, hein. Enfin, si Myrlène est ok, ouais. Donc Bodinock, consens. c'est toi qui accompagne Je consentirai toujours. Myrlène. Lui dis-je avec je tends ma main pour essayer de choper son épaule avec un petit clin d'œil. Alors tu te mets sur la pointe des pieds ou tu grimpes sur des échasses parce que. Et c'est là que Myrlène voit, ça faisait très longtemps, mais je recommence à sourire.
C'est au tour, enfin, d'Astrid, qui a son témoin, qui est un espèce de gros nordique énorme avec... Mais c'est Conan. J'étais en train de penser pareil, ouais. Ah ouais, là c'est clairement Conan le barbare, là, y a pas de... Putain, il y a Schwarzenegger à mon Il y a mariage. même le petit bandeau et tout, c'est trop bien. Ouais. La clerc et le druide énoncent leur serment. Puis, donc vous avez toute une cérémonie. Est-ce que tu veux dire un mot en particulier, Myrlène? Non, pas spécialement. Ok. Je suis la cérémonie, quoi. Ouais, je suis vraiment désolé, mais je dois jouer mon perso, hein. Mais là, il y a plein de nobles avec des beaux vêtements et très certainement des poches bien remplies. Allez, donc, fais-moi ton test d'escamotage. Tu dois faire plus de 17. Discrétion d'abord, je suppose, Discrétion d'abord et ensuite escamotage. Tu dois alors, faire discrétion. plus de 17 pour discrétion. Oh 17. Oh putain, t'as de la chance, toi. Hein. J'ai plus 15 en discrétion. Mais non. Donc t'es assez discret, Oh, putain, pile merde. poil, mais t'es un peu... Il y a trop de monde, tu fais pas trop attention, mais du coup, voilà, tu vas me faire pouvoir faire ton test d'escamotage. Ben, en fait, tu vas récupérer que des trucs de merde. Des vieux mouchoirs usés, En fait, t'es trop attiré par le nombre de monde, vraiment, tu prends ça dans les poches et tout, mais tu vas récupérer que des babioles de merde. Ah, C'est bien, je suis- Putain, mais sérieux, un 2 et un 1, j'ai fait 2 échecs critiques. Putain, c'est Julien, il m'a porté. C'est à cause de. Je veux Non, plus mais jamais c'est jouer bien. Caras. Plus jamais. Je joue plus Caras. Il m'a porté la poisse, putain. Puis, au moment où... J'ai jamais raté mes jets de décès. Jamais. Les amis, au moment Désolé. où ils énoncent si quelqu'un s'oppose à cette union ou se taise à jamais, qu'est-ce que vous faites? Jette un sort de silence. Non, je déconne, je l'ai pas. Ça aurait été joli. J'avoue, ça aurait été très marrant. Avant que qui que ce soit puisse parler, je crie que vive cette union. Mais non, fallait rien dire, Bonnie. Ça revient au même. Il est au taquet. Ouais, c'est mon pote qui se marie. Bon, moi, je suis trop Eh occupé bien, à essayer de faire les poches. Moi, donc... Il y a une voix qui s'élève derrière, par contre. À choper les mouchoirs. Moi, je m'oppose à cette union. Un homme commence Oh, à sortir de la forêt. Oh non. Il a les cheveux et la barbe blanche, des yeux rouges, injectés de haine, une armure noire comme la cendre et une lame rouge qui semble saigner. Il a aussi à sa ceinture un sceptre, l'apparence d'un morceau de bois, déformé d'environ 50 cm, à la base duquel se trouve une grosse gemme noire, non taillée et à l'intérieur de laquelle on peut observer une faible lueur pulsante. Le sommet est coiffé du crâne d'une créature inconnue, ressemblant à un bélier. Bien! Je t'ai enfin trouvé, Myrlène, dernier héritier des Kendrick. Eh bien, on peut dire que tu m'auras fait courir. J'ai entendu dire que tu avais filé une correction à Malar. J'avoue que tu m'impressionnes. Et je vais t'offrir une récompense. Il prend le sceptre dans l'autre main. Choisis ta mort. Rapide, il monte son épée de sang. Ou lente et douloureuse. Et là, il monte le sceptre. Accepte ton destin ou tous ceux qui sont ici vont mourir. Sérieux, tu me casses mon mojo le jour de mon mariage, espèce d'enfant. Qu'est-ce que tu fais, Je Myrlène? peux. Je sais pas si je peux lui envoyer un sort assez vite. Tu veux tenter? Ouais, mais à mon avis, il va vite pouvoir me contrer en fait. Je vais essayer quand même de lancer un mur de vent. Du monde autour de lui ou pas? Non, il est tout seul. Et Je balance une tout boule le de feu, monde... moi. Ok. Bah, si, une boule de feu. Donc, bah, vous pouvez balancer vos sorts. Ils se sont mariés loin du palais ou pas? Ouais, c'est en pleine forêt. Tu fais quelque chose, Bodinock? Pendant que tout le monde se prépare, se retourne, je vais prendre Myrlène et juste je vais le repousser en arrière et je vais me mettre à sa place.
Ouch. Ouais. Ok, d'accord. Donc, bah, Myrlène, t'es repoussé. Donc, t'auras des avantages sur ton sort. Bodinock, en fait, tu vois qu'il il met le sceptre de vente et une espèce de décharge d'énergie qui t'arrive dessus, Bodinock. Ok, est-ce que je peux lancer un contre-sort là-dessus? Non. Ok. Et juste, il faut pas qu'il fasse un jet, Bodinock, pour le repousser. Ouais, si, va faire un jet de force. Ah oui, bon bah c'est bon. Et Ça échoue. Je sais même pas si je vais le lancer. Force contre force. Ah, excusez-moi, mon PC est en Ok, je train m'en fais aussi. de bugger. Bah, c'est Les bon, gars, je ça me fais dérange pas, critique. Donc, c'est bon, Bah, tu te casses la gueule là. Myrlène, t'es repoussé en arrière. Ah, je suis chez Petit Merde. Bodinock, tu me fais 3 jets de sauvegarde contre la mort avec des avantages. C'est du D20? Jet de sauvegarde? En gros, tu fais 3 D20, mais à chaque fois, tu fais avec des avantages. Bah en fait, je vais les faire un par un. Ouais, ou 2 par 2, fais les 2 par 2 plutôt, ce sera plus simple pour nous. Ouais, ok. En termes de lisibilité, ce sera plus simple. Ok, donc Parce que un le mec, ça va 5. pas déranger. Alors, un échec, Un échec. 2 échecs. Bodinock, échecs. dis-moi ce que sont tes dernières pensées avant que tu meurs. Pour une fois, pour une Attendez. fois, comme il a comme fait je que le disais tout à l'heure. Je sais, Yann, je sais ce que je fais. D'accord, ok. Comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment très heureux pour mon ami qui pouvait se marier, qui révélait enfin une fois de plus sa vraie nature, pouvait donner, rejeter un petit peu ses responsabilités, continuer ses aventures avec nous. Pour la première fois depuis très longtemps, il m'avait vu une fois de plus sourire, comme je l'avais dit quand je me suis présenté au début de la session. Ça faisait très longtemps qu'on voyait que j'avais des rides au niveau des yeux. Je voulais dire que j'étais un être très rieur, mais ces rides-là, elles étaient passées, elles étaient ternes, elles étaient mortes. Je le regarde droit dans les yeux, et vraiment, toutes ces rides-là se plissent. J'esquisse un grand sourire, et je lui dis, une fois de plus, on aura trompé la mort ensemble. Et Bodinock tombe au sol, raide mort. Tu vois donc qu'il s'avance, donc t'as lancé une boule de feu. Je peux lancer un sort à ce moment-là. Lance ton sort. Le sort, t'as aussi ton sort. T'as aussi ton sort boule de feu, Tindrasil. Qui lui fait gagner 70 points de vie. Il est mort. Moi, le sort de boule de feu, je l'ai acheté avant. Donc t'as acheté ton sort boule de feu, je fais mon... En fait, à partir du moment où il m'a menacé, quand il a dit choisis ou tout le monde va mourir ici, moi je vais penser à la boule de feu. Je suis qui était tout seul. D'accord, On me menace pas comme ça. Tu lui as balancé la boule de feu, tu vois qu'il a pris feu mais qu'il s'en fout. Tu lui redonnes les points de vie mais il est mort. Il s'approche, il fait... Bon... Est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre meure, Myrlène, pour que tu acceptes ton destin? Tu vois que Astrid, elle commence à s'avancer. Ok, bah, faisons ça plus loin dans ce cas. Non, ici, Myrlène. Tous les deux, seuls. Ici, Myrlène. Ok, attends. Tu vois, là, il y a Astrid qui commence à s'avancer. Non, attends. Tu vois, qui compte, il fait 3. 2. Ok, je vais choisir l'épée. Donc tu t'avances, tu choisis l'épée, c'est ça? Ouais. Fais l'épée. Et il balance son sceptre sur toi. Ok. Myrlène, tu fais tes 3 jets de sauvegarde. Fais-moi tes 3 jets de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Avec des avantages. Je voulais me mettre à portée, putain. Alors. Avec des avantages, du coup, tu dis. Ok. Bon. Une Un mort. échec. 2 échecs. Myrlène, Bah, un échec critique, bon, bah, voilà. Quelles sont tes dernières pensées au moment où tu meurs? Fils de... Ok, donc il abat, tu vois, son sceptre. Il fait... Il vous regarde. Il voit Myrlène au sol. Il a l'air d'avoir un petit sourire satisfait.
Il fait, eh bien voilà, c'est enfin la fin des Kendrick. Et il commence à se barrer, tout calmement. Qu'est-ce que vous faites les autres? Ah putain, Karas. Ah, j'ai oublié Karas, bordel. On peut le jouer en mode, ça l'a tellement traumatisé qu'il a pas agi, tu vois. Ok, ouais, parce que là, pour le coup... Non bah si, Karas, en fait, lui, il va juste foncer vers la dépouille, entre les dépouilles de Bodinok et Myrlène, et essayer de comprendre ce qui se passe, en fait. Je pense qu'il va pas admettre tout de suite qu'ils sont morts, il va essayer de comprendre, tu vois. D'accord. Tindrazil, toi, tu fais Bon, Caracas, il analyse la situation, mais avec le plus de recul possible. Voilà, quoi et toi, Tindrazil, tu vois que t'as balancé une boule de feu, que ça lui a fait ni chaud ni froid. Ni chaud et surtout pas chaud. Il y a pas rien à Il y faire. a quelqu'un qui a Compiègne là qui voit passer la fanfare? Oh putain, oui, pardon, j'ai le casque et du coup je les entends pas. Vous voulez que je ferme la fenêtre? Vous les entendez? Ouais, carrément. Ah, désolé, ouais, j'ai le casque moi. Par contre, En tout cas, c'est un super casque que t'as, hein, parce que vu comment on les entend du fort. Putain, j'avoue, ouais. Tindrazil, Vous du coup, pardon, je t'ai... Vous les entendez encore là ou c'est bon? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, ok. Non, je disais que bah il y avait plus grand chose à faire, c'était fini. Effectivement. Max et Valentin, venez me rejoindre dans le canal privé, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors. Les amis, C'est une dernière fois pour toi. vous m'entendez? Non, c'est pas vrai. Tu m'entends? Ouais, vous m'entendez? Ouais. Ok, Ouais. impec. Alors, hop. Du coup, non, c'est mauvaise pioche ça. Mauvaise pioche, c'est celui-là. Alors, vous, alors attends, faut juste que je trouve le lieu. Parce que c'est un peu... Voilà, c'est bon. Vous vous réveillez dans un endroit étrange. Hop, vous vous réveillez. Je vous TP. Myrlène. Tu peux nous TP séparément, je t'espère. Ah ouais, je savais pas. Ouais, Super ça. Myrlène, il est où? Ouais. Bon, ils verront peut-être parce que du coup, il y a Yann qui a le contrôle sur tout le monde, mais... Bon, dis-lui de pas regarder, peut-être, je sais pas. Oh, au pire, ils vont pas comprendre ce qui se passe, donc... Ouais. Je vous demande juste de ne pas dire que vous n'êtes pas mort. Hop là. Vous vous réveillez. Hop. Ici. Vous êtes sur une espèce de plaine. Autour d'un cimetière, il y a des gens qui errent, qui ont l'air complètement perdus. Moi, je préférerais être mort. Orgiog, enfin non, pardon, Bodinok, tu reconnais en fait ici Orgiog, qui était, qui est un orc que tu as rencontré à Château Suif. Orgiog est petit 1. Ouais. Il a l'air d'errer comme ça. Ouais. Et face à vous, vous voyez en fait ici une espèce de grosse structure en flammes et un homme juste là, Ouais. qui vous observe et qui apparaît face à vous. Ah, ok. Où Hop là. sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, nous nous rencontrons. Au moins quelques-uns d'entre vous. Il vous observe en silence quelques instants. Baal vous a tué. Le sceptre de mon seigneur est maître. Il est encore trop tôt
pour que le coup près s'abatte sur vous. Je vais vous ramener parmi les vôtres. Baal pensera sûrement vous avoir assassiné. J'aimerais tellement voir sa tête quand il se rendra compte qu'il a échoué. Les gars, vous comprenez en fait immédiatement face à qui vous êtes. Vous êtes face à Malfort Harpel. Il se met à rire. Mais vous entendez deux voix dans ce rire, qui vous glacent le sang. J'ai hâte que vous veniez à moi. Vous vous rendrez compte, à ce moment-là, que vous combattez dans le mauvais camp. Il y a une étrange clé qui flotte autour de lui. Cet objet vous terrorise. Vous ignorez pourquoi, mais cette clé étrange ne devrait pas exister. Elle menace la création elle-même. Vous en êtes persuadé. Tu parles d'une clé pour ouvrir une Une espèce de clé bizarre qui tourne autour de lui. Bien. Il est temps pour vous de partir. Je vous attendrai le temps qu'il faut. Petit pion de l'aéral. J'espère que vous serez prêts. Il fait un signe de la main. Et vous êtes renvoyé sur Férune. Mais on est où? Et vous pouvez retourner dans le canal public sans dire que vous n'êtes pas mort. Vous ne dites rien par rapport à ça. Non mais attends juste, c'était vraiment une clé qui ressemblait à une clé pour ouvrir une porte? Ça ressemble à une clé mais vraiment déformée, tu vois. Extrêmement déformée. Ouais non mais je veux dire c'est pas une clé... En fait t'as même du mal à la regarder tellement elle te semble bizarre. Mais oui ça ressemble à quelque chose de potentiellement mécanique. Mais tu sais pas comment ça marche. Ouais non mais c'est pour que je me représente le truc. Ok. Et... Bon bah ok du coup... On y retourne et on joue au mort du coup. Hello Jérém, t'es là? Ouais j'arrive. Je t'ai juste embarqué sur Ah le canal, yes, impeccable, ça c'est propre ça. Ok. Du coup. Entre temps, vous avez eu le temps d'appeler Bran. Bran était à l'hospice en train d'aider et soigner des gens. Ben Bran, en fait, parce que, on vient de chercher en t'annonçant que en fait, bah t'as Bodinock et Myrlène qui se sont fait assassiner. Waouh. Bah je vais venir. Tu peux mettre un peu plus d'émotion? Bah, c'est terrible. S'il te plaît, respecte nos religions aussi, hein. Nous fais pas des bénédictions bizarres. C'est clair. Tu m'as déjà vu faire des bénédictions? Moi je crois à une philosophie, pas en un dieu, hein. Donc les amis, C'est abusif quand même. vous êtes face. Le mec il meurt juste avant de se marier quoi. Vous êtes face au corps C'est de con pour la femme. Myrlène et Bodinock. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Regarde sur par le contre, plateau du magique. je me permets juste une petite observation. Désolé, Jérém, mais je suis toujours en waiting on GM, donc je vois pas la scène. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et moi aussi. Hop là. Ouais, c'est le cas de tout le monde, je crois. Ah, pardon, je pensais que c'était juste nous deux, peut-être. Non, non, c'est quand Merci. j'étais. Ah c'est bon là on est revenu. C'est qui le barbare à l'épée là? C'est Conan. C'est le père Je l'ai choisi à mon mariage. Donc, qu'est-ce que vous faites face au corps de Myrlène et Bodinock? Bah... Il faut... Comment on fait pour que la terre-mère elle vienne pour bénir le corps? Bah, il faut demander au prêtre... Au prêtre de bénir le corps? Non, au druide de demander à ce que la terre-mère récupère son enfant. Que ce soit les clercs et les druides, en fait, ils vous expliquent que même en lançant le sort résurrection, là, le sort ne marche pas. Attends, mais moi je parlais pas de faire de la résurrection, hein. Je parlais juste de demander à ce que la terre-mère l'accueille en son sein. Là, On va pas laisser pourrir là après vers les mouches et tout. Pardon ?
déco là. Donc. Bah vous avez Astrid, elle, qui est en pleurs. Vous avez du coup effectivement le Tort qui est en train de faire des prières, la Claire qui est en train de faire des prières. J'ai porté mon soutien à Astrid, puisque bah, elle va devoir quand même prendre le rôle de régente. Hein. Enfin, je la soutiens en tout cas. Pour éviter qu'il y ait une guerre qui éclate, parce que forcément, bah, c'était l'union qui était censée réconcilier les peuples. Il n'y a plus d'union. Forcément, Donc, j'ai bien conseillé. Ok, donc ça Bah, c'est ce que tu fais. Caracas, pour le coup, il va juste rester silencieux, il va aller se foutre dans un coin. Et il refuse de parler à qui que ce soit, vraiment. Et puis Karas, il est choqué. Karas est en état de choc. Il est vraiment en état de choc là. Donc ça dure un moment, hein, parce que du coup la tournée est un peu choquée. Ça dure même plusieurs minutes, un quart d'heure, 30 minutes. Au bout d'un moment, quand les gens commencent à recouvrir les corps, vous entendez un... Enfin deux... Et en fait, Myrlène et Bodinock reviennent à eux. c'est mort-vivant. On est mort, mais ça va mieux. J'avoue, il manque plus qu'un paladin pour les acheter une bonne fois. Heureusement que j'ai pas invité en air. Bah, je vais tendre la main à Bodinock pour l'aider à se relever. Mais attendez, parce que Max il a déco. Hein. Et la déco? Il est plus sur Discord là. Ah oui. Ouais, et puis il y a un putain d'orage dehors, ça se trouve, il a été frappé par la foudre là. Et... Putain d'orage. Putain, d'accord, ok. Parce que Je sais pas, j'ai entendu un bruit bizarre dehors, hein. Genre, Ouais, ça a bien tonné. Ah, je suis pas loin, mais moi, y a pas d'orage, hein. Ah si. Ah, ça vient d'arriver. Ah bah voilà. Bah, moi j'ai grand soleil. Attends, Donc, Ah mais j'ai du soleil aussi, hein, mais par contre... Ah, j'ai y a entendu du la soleil foudre, et de l'orage. qu'est-ce qui... Attends, il dit quelque chose, Bodinock. Ah. Sur le... Discord ne marche plus pour moi, impossible de le relancer. Ah merde. Tu peux pas relancer il est ton en ordi? internet ou... Non mais il t'entend pas là, Jérémy. Si, il bah, est sur il- Discord, là. Bah si, il est sur mon live du coup. Ah oui, d'accord. C'est bizarre ça. Je redémarre le PC. Ok. Bon bah on va... On va faire une Eh, petite ça vous pause. dit, on fait une petite pause, voilà, on fait une petite pause de 10 minutes, On comme fait, ça, ça laisse on le fait une temps, pause, Max, comme ça on revient Marche. dans 10 minutes. Il est 57, on revient à 7. A tout de suite. Ok.